Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 27 mars 2025, 18h30. On va faire un flash spécial sur la crypto XRP qui est en train de montrer des signaux à surveiller. Bref, on s'installe et on démarre. Mais je rappelle à tout le monde, bien évidemment, à tout le monde, que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre crypto XRP qui, d'un point de vue moyen terme, reste toujours dans une configuration délicate, mais on a quand même fait des choses intéressantes ces derniers jours. Alors, attention, je rappelle directement que là, oui, on a cassé la ligne de tendance baissière du côté de la crypto-monnaie XRP. Ici, vous le voyez, on avait cassé par le haut, donc ça a été un signal d'achat. Et le problème, c'est que là, vous le voyez, on est en train de la retester. Alors, l'avantage, c'est que du côté de cette crypto-monnaie, eh bien, l'avantage de tout ça, c'est que actuellement, on est toujours au-dessus. Non seulement on est au-dessus de cette ligne de tendance baissière, mais en plus de ça, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est un double signal qui, pour l'instant, est encourageant. Maintenant, c'est pas parce qu'on est au-dessus de ces niveaux clés que ça y est, c'est la fête. On va aller tout droit aux 5 $. Et si je dis le mot 5 $, c'est pas un mot-clé anodin. Je dis pas 5 $ au hasard. Je dis 5 $ parce qu'effectivement, ça pourrait être une target à aller chercher. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, attention, il y a quand même des possibilités pour que, avant d'aller chercher ces 5 $, malheureusement, notre crypto-monnaie XRP passe par une phase de retracement. Alors, pour l'instant, nous sommes à l'abri. C'est-à-dire que pour le moment, on est au-dessus de la ligne de tendance baissière. Donc pour l'instant, ça va. Mais si jamais on casse cette ligne de tendance baissière par le bas, malheureusement, oui, on va reprendre une chute. On va se refaire une frayeur et notre XRP va malheureusement retourner potentiellement rechercher ici les 2,2830 $, voire même le bas du range qui se situe à 2,1322 $. Ça, en tout cas, ce sont les niveaux clés qui nous attendent, qui nous pendonner si on casse cette ligne de tendance baissière et si on repasse en dessous. Pour l'instant, tout va bien, pas de panique, vous le voyez, on est au-dessus, mais à tout moment, si le Bitcoin décide de retracer un petit peu, malheureusement, on n'est pas du tout à l'abri de retourner rechercher ces niveaux clés. Est-ce que ce sera grave? Bah pas du tout. Et j'ai envie de dire même, ce serait même mieux. Ce serait même mieux de retourner rechercher ici ce bas du range. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, du coup, ça permettrait d'avoir un prix d'entrée plus bas, ça c'est logique. La deuxième raison, c'est que là, vous le voyez, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Or, vous le savez, plus les bandes de Bollinger vont se resserrer, plus le mouvement de sortie sera explosif. Donc c'est pour ça que ce serait vraiment encore mieux de chuter encore un petit peu pour qu'on puisse compresser encore du côté des bandes de Bollinger et pourquoi pas avoir un mouvement de sortie potentiellement haussier pour aller avoir des niveaux clés beaucoup plus hauts. Alors maintenant, bien évidemment, pour l'instant, c'est un scénario utopique. Mais là, en tout cas, tant qu'on est au-dessus du bas du ruban de moyenne mobile et tant qu'on est au-dessus de la ligne de tendance baissière, pour l'instant, ce n'est pas le scénario à mettre sur la table. Pour l'instant, le scénario est plutôt un scénario de rebond. Maintenant, le problème, c'est qu'on est repassé sous la résistance. La résistance, elle est ici à 2,3771. Donc ça, c'est le niveau clé. Il faut absolument s'établir au-dessus. Si on veut être tranquille sur la durée, on a réussi à récupérer ce niveau clé. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mais bon, en tout cas, là, pour l'instant, on continue de latéraliser. Donc la situation n'est pas gravissime. Mais je rappelle aussi qu'il y a quand même des signaux très, très, très encourageants. La première chose, c'est que ici, vous le voyez, on avait une très très belle divergence haussière avec un RSI qui monte alors qu'on a un graphique qui faisait des points bas de plus en plus bas. Donc ça, c'était quand même plutôt intéressant. Maintenant, attention, regardez ça du côté du momentum MACD. On est sur un momentum pour l'instant contrôlé par les boules, mais qu'est-ce que vous voyez là? Et oui, on n'est pas loin d'avoir un momentum qui repasserait dans la main des bears. Donc c'est pour ça, pour l'instant, on est au-dessus de la ligne, ça va, mais je vous mets quand même en avant le scénario du potentiel retour ici sur le bas du range,
parce qu'étant donné que les bears sont à deux doigts de reprendre le momentum, alors oui, ça peut être une target. En tout cas, il ne faudra pas être étonné de revenir rechercher ce niveau clé. Avant de continuer et de vous expliquer pourquoi, dans les prochaines semaines, on pourrait voir un XRP à 5 $, même si avant on aurait une phase de retracement. Je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien sûr toutes les news et toutes les actualités crypto. Ça vous permet aussi de recevoir des alertes et n'oubliez pas de rejoindre aussi le club Lexa Rocket. Ce matin, on avait vu la crypto-monnaie RSR et la crypto IO.net, mais on voit aussi plein d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas, les liens du Twitter et du club Lexa Rocket se trouvent en description de cette vidéo. Allez, on continue sur notre XRP. Donc là, moi, pourquoi je vous parle d'une target potentiellement à 5 $? Eh bien, tout simplement parce que en réalité, on est en train de faire quelque chose de très très propre techniquement parlant. C'est-à-dire qu'en fait, vous le voyez ici, hop, je me mets de cette façon-là, ce sera bien plus clair pour tout le monde. On a eh bien, un graphique qui nous montre un retracement. C'est vrai, on est sur une phase de retracement actuellement, mais regardez, on avait ici, je le rappelle, une zone dangereuse. Les 1,9660 sur du long terme, ça correspond à une zone de support qu'il ne faut absolument pas breaker. Pourquoi? Si on break ce niveau clé, malheureusement, ce serait pour valider une épaule, tête-épaule, et ça, vous le savez, en général, c'est pour mieux retracer. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus de ce niveau clé et tout va bien. Moi, ce que j'aime bien, du côté de la crypto-monnaie XRP, c'est qu'on est en train de s'établir au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle tout de même. Tant qu'on est au-dessus du ruban, je rappelle qu'on est haussier. Et du côté du RSI, regardez ça, on a tellement chuté ces dernières semaines que là, on est quasiment revenu retester la neutralité. Voilà, vous le voyez, on est à 55. Donc on est juste un tout petit peu plus haut que la neutralité. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que si jamais la crypto XRP arrive à casser les résistances, donc les 2,5775 ici, et pourquoi pas ici les 3,0229, ça voudrait dire qu'on s'éloignerait bien clairement de cette zone de danger, et que là par contre on pourrait valider en réalité un gros bout de flag. Vous le voyez ici, on a un mouvement entrant qui est haussier, on a derrière un retracement comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle un bout de flag. En général, je dis bien en général, ce type de pattern a tendance à breaker par le haut. Alors, encore une fois, ce sont des probabilités. On ne peut pas dire à 100% que ça va casser par le haut parce que c'est un jeu de probabilités. Il y a un certain pourcentage élevé d'une cassure vers le nord, mais il y a aussi un petit pourcentage pour que ça casse par le bas. Donc c'est pour ça, c'est un jeu de probabilités. Mais en tout cas, les probabilités sont augmentées pour avoir long terme une cassure vers le nord pour prolonger le mouvement entrant. Encore une fois, prudence, parce qu'on n'est quand même pas très loin du niveau clé de danger qui, je le rappelle, est ici à 1,9660. Néanmoins, si on arrive effectivement à valider ce joli bull flag, eh bien, dans ce cas-là, la crypto-monnaie XRP, c'est simple, mais du coup, vu que là, on est retourné rechercher quasiment la neutralité du côté du RSI, on a clairement de la place pour aller chercher les 4 $, voire même les 5 $ sur cette crypto-monnaie. Parce que vu que le but du jeu, c'est de prolonger le mouvement entrant, qui est un mouvement hautement haussier, du coup, là, ce serait pour être propulsé. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on n'y est même pas du tout. Mais en tout cas, c'est quand même le scénario qu'on va mettre sur la table, étant donné que, je le rappelle, sur un bull flag, le mouvement de sortie est la hauteur du mouvement entrant. Donc, nous, on est sur un mouvement, ici, vous le voyez, hop là, j'ai ma ligne qui correspond à notre mouvement. Si je l'applique, eh bien, ici, là, ça nous amènerait potentiellement à 4,64 $, mais peut-être même des points plus hauts. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment très intéressant de suivre ce scénario-là du côté du XRP. Pour l'instant, encore une fois, je vous l'ai dit, on n'est clairement pas à l'abri d'avoir une nouvelle chute en moyen terme, mais c'est pas grave. Je rappelle que nous, c'est la vue long terme qui nous intéresse, et pour l'instant, cette vue long terme reste intéressante. Donc là, on peut avoir une chute moyen terme, mais plus tard, maintenant, avoir une poussée haussière. Je rappelle que du côté du XRP, on avait une jolie divergence baissière qui s'était mise en place. Maintenant, on va faire un point sur cette divergence long terme, parce que je vous en avais parlé effectivement quand on était en décembre. Je vous avais dit, attention, on risque de chuter. Bon, bien sûr, vous l'avez vu, ça a chuté. Maintenant, on va faire le point. Est-ce que cette divergence a toujours lieu d'exister?
Eh bien, on va répondre à cette question, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto-monnaie en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto XRP, eh bien en fait, en réalité, cette divergence baissière, ça y est, elle a fait son travail. Elle a fait chuter la crypto XRP, qui est passée de 3,40$ quasiment à, ici, si on prend la mèche la plus basse, 1,76$. Donc cette divergence a fait son travail et on a tellement chuté qu'on est revenu retester la zone de neutralité. Donc maintenant, tout va bien. Cette divergence a fait son travail, elle nous a fait chuter. Maintenant, on peut l'effacer. J'enlève cette divergence baissière. Maintenant, on est revenu retester des zones plutôt intéressantes sur lesquelles on va pouvoir avoir un rebond. D'ailleurs, si on regarde bien maintenant du côté du RSI, on a cette fois-ci une ligne de tendance haussière qu'on est en train de tester. Donc c'est pour ça que là, vous le voyez, maintenant, on est plutôt sur un potentiel bottom plutôt que, pourquoi pas, une nouvelle chute à venir. Maintenant, là, vous le voyez, j'ai l'impression qu'on a tendance à démarrer une petite phase de latéralisation. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment qu'il peut se passer encore quelques semaines où il ne se passe pas grand-chose, où on fait un petit peu du yo-yo entre les 2$ et les 3$, peut-être 2,50$, de 3$. En général, voilà, vous le voyez, hein, on peut très bien faire du yo-yo dans cette zone-là, à faire des hauts, des bas, comme ceci, pendant encore quelques semaines, histoire que les bandes de Bollinger se contractent sérieusement. Et une fois qu'on aura des contractions très fortes, on aura un mouvement de sortie qui pourrait nous emmener vers les 5$ dans quelques semaines. En tout cas, il ne faut pas être pressé. Et de toute façon, cette crypto-monnaie, vous le savez, je l'analyse très régulièrement sur ma chaîne YouTube. Vous avez peut-être 3 à 4 vidéos par semaine sur le XRP. N'hésitez pas pour avoir un suivi hyper régulier. Ça se passe sur ma chaîne YouTube. En plus, vous l'avez vu dans ma chaîne, dans ma vidéo. À aucun moment, je ne fais des promotions pour vous dire d'acheter, de buy the dip ou des promotions hyper aguicheuses sur des x10, des x100. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, c'est le principe de prudence avant tout. Tout l'opposé des youtubeurs crypto, parce qu'en fait, on le sait, hein, c'est le gambling, on est dans un milieu financier, et on sait que les personnes qui vont vous pousser des x10, des x100, forcément, ça attire des vues. Moi, c'est tout le contraire, vous me connaissez, je joue la carte de la prudence, parce que dans le secteur crypto-monnaie, c'est la clé pour réussir. C'est le secteur le plus difficile, donc la prudence reste de mise. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. À demain matin à 8h. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.